Et si on sortait un peu la démocratie des institutions politiques? Parce qu'à l'ancienne, les décisions collectives, ça se prenait sur la place publique. Plus récemment, les Gilets jaunes ou Nuit debout ont montré que les gens avaient vraiment envie de ça, décider ensemble et publiquement. Il y a aussi de plus en plus d'humoristes ou d'artistes qui parlent de sujets très politiques, genre Swan Périssé sur l'écologie. Alors pourquoi pas faire démocratie dans l'art et dans la rue? C'est le pari du collectif Le Bruit qui court, un collectif d'artivistes, donc la contraction de art et activisme, qui milite par les arts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Une méthode artistique et joyeuse pour faire passer ses idées et sensibiliser des gens parfois éloignés de ces sujets. Maxime Olivier a co-créé le collectif et nous raconte Faites ensemble, leur pièce de théâtre pour redonner le goût de la chose publique à toutes et tous. On a eu la chance de les voir jouer et franchement ça donne envie de s'engager. C'était important pour nous, notamment sur des questions d'imaginaire démocratique, où se déroule la démocratie, c'est quoi les lieux de la démocratie. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que quand les gens pensent démocratie, ils pensent institution démocratique, et donc ils vont penser potentiellement à la mairie, le Parlement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé une assemblée mobile, une espèce d'agora en bois qu'on a construite pour l'occasion, dans l'espace public, pour créer cette idée que que des gens puissent voir d'autres gens se réunir pour discuter. L'espace public n'est pas uniquement un espace commerçant avec la publicité, avec les marchés, avec les vitrines de magasins, mais c'est aussi un espace de débat, d'art, de partage d'émotions, de partage de vécu commun. On essaye de faire ce pont entre les milieux artistiques et les milieux activistes, justement dans un objectif que ces deux milieux-là se nourrissent mutuellement. Donc ça fait vraiment 1 an qu'on existe, il y a eu plusieurs projets qui ont été menés, notamment un sur les questions démocratiques, parce qu'on avait envie de pouvoir s'attaquer à ce sujet-là, qui s'appelle Faites ensemble, qui est en gros un format d'événement qu'on essaye de mener, qui mêle à la fois le théâtre, la fête et les pratiques d'intelligence collective et de démocratie délibérative. Qui seront tractage, porte à porte et recrutement en rue. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous! Il manquait selon nous un espace dans lequel l'expérience de la démocratie, c'est aussi un espace de joie, de plaisir, d'expérimentation. C'est vraiment très proche des pratiques d'éducation populaire, très inspiré par ce que fait Augusto Boal avec le Théâtre Forum aussi. Et c'est vraiment comment ces événements-là réunissent à la fois donc une pièce de théâtre, une fête à la fin, et entre tout ça, on fait débattre les gens par rapport à ce qu'ils ont vu dans la pièce, sur un enjeu démocratique qui est notamment la disparition des commerces dans les centres-villes, dans le cadre de Faites ensemble, une boulangerie qui est menacée de fermeture parce qu'il y a un centre commercial qui ouvre dans la ville. Réfléchis. Je reprends la boulangerie de mon père. Et donc, il y a tout cet enjeu démocratique de comment est prise la décision de la construction de centre commercial. Il y a le rôle de l'élu qui est hyper important aussi dans la pièce, et la mobilisation surtout des gens, c'est-à-dire quel pouvoir d'agir ont les personnes sur leur centre-ville, sur leur ville, sur leur commerce. Et ensuite, derrière, on a ce débat qui est engagé avec le public. L'idée, c'est qu'ils participent à la réunion publique qui a lieu dans la pièce, et on leur demande comment ils se sentent avec ce qu'ils ont vu dans la pièce, comment est-ce que ils positionnent par rapport au sujet, quel rôle ils auraient eu, est-ce qu'ils sont plutôt mobilisés facilement dans ce genre de cas, est-ce que c'est plutôt des gens qui s'abstiennent. Il y a aussi des élus qui regardent la pièce, c'est hyper intéressant d'avoir dans le même public à la fois des élus, des agents de la collectivité. Après ce débat, on a un moment de partager qui est juste une fête, mais c'était hyper important pour nous, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait à manger. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en informel, et pour moi, la démocratie, elle se passe mieux s'il y a du lien entre les gens qui font cette démocratie. Et on a vu des très belles choses cet été, puisqu'on a fait un premier test de tournée avec cet événement, une dizaine d'événements en Bretagne, où il y avait des très belles choses avec des gens qui ne prennent pas l'habitude d'aller dans des espaces de participation citoyenne. Et donc voilà, donc tout notre enjeu, c'était comment est-ce qu'on recrée une culture de la démocratie participative, une culture de la démocratie délibérative. Il y a toujours ce paradoxe entre eux, on a envie de participer, on a envie de se mobiliser, on n'est pas d'accord avec la façon dont se fait la politique actuellement. Et en même temps, ils ne trouvent pas d'écho dans les institutions telles que les institutions proposent en fait des nouvelles formes de démocratie. Évidemment, on n'avait pas encore, je trouve, assez de public éloigné des enjeux démocratiques. On l'a fait dans un quartier prioritaire de la ville, ce qu'on appelle QPV, qui sont plutôt des quartiers populaires du coup, dans une des villes. Mais on a eu des freins à mobiliser ces publics-là. Peut-être que le théâtre, on s'est dit, c'était déjà une forme artistique qui est peut-être trop élitiste à certains égards, même si c'est du théâtre de rue. Voilà, il y a toutes ces questions-là qu'on s'est posées. On a encore du travail à faire pour réussir à faire en sorte que ce format il serve les bons endroits et les bons acteurs. Quand tu installes une assemblée
sur lesquels les gens sont amenés à venir s'asseoir pour débattre et pour regarder un spectacle, c'est déjà un pari gagné dans l'imaginaire démocratique de OK, parler et donner son avis, c'est pas uniquement dans un bulletin dans une urne, c'est pas uniquement dans aller écouter le conseil municipal. Et nous, on se nourrit beaucoup en fait dans l'imaginaire de ce qui a été proposé par le mouvement des places. Ça va être Occupy Wall Street, ça va être Nuit debout, ça va être Y en a marre au Sénégal en 2011, ça va être tous ces espaces dans lesquels il y a eu des prises de place, mais au sens vraiment de on se réapproprie l'espace public et on débat et on dialogue sur ces places-là et on décide de s'auto-organiser. Et donc on va pour la suite essayer de le développer dans d'autres espaces. Là, on va travailler sûrement sur les questions des élections européennes, donc c'est-à-dire comment faire en sorte que les gens se mobilisent pour les élections européennes. Il y a beaucoup de freins. Mais on y croit. Non, il y a beaucoup de freins parce que c'est monter des projets qui sont à la fois militants et à la fois artistiques. Bon, pour des raisons financières, c'est parfois compliqué, mais on y croit parce que c'est vraiment faire ensemble. C'est pour ça que le projet s'appelle Faites ensemble. Donc l'artivisme au service de la démocratie, on y croit. Il nous faut encore développer pas mal de choses, mais ces espaces de fête, de spectacle, de joie, ils permettent vraiment d'acculturer des gens à la démocratie et de recréer en fait du vivre ensemble et du faire ensemble. Et ça va être très chouette quand on va y arriver encore plus que ce qu'on a fait cet été, quoi. Voilà.